Le casting de la comédie musicale Star Truc, c'est la semaine prochaine. C'est Jean-Yannick qui présente le casting. Et le show sera retransmis à la télé. Passer à la télé, je vois vraiment pas l'intérêt. Oh. Super! À nous la télé, à nous le succès. C'est sûr, on va gagner. Oh oui, bravo, bravo, hurrah! N'importe quoi. Le rôle de Star Truc, il est pour moi. Vous n'avez aucune chance d'être sélectionné. Toi, Star Truc? Laisse-moi rire. Il n'y a qu'un capitaine Star Truc et il est devant toi. On parie que je remporte le rôle? Ne fatiguez pas inutilement votre voix, Alban. Mon professeur de chant a raison. Un prof de chant? Et aussi un costumier, un coach sportif, un coach bien-être et une prof de danse. Oh oh. Ne vous laissez pas impressionner. Ce qui compte, c'est la motivation. Ce qui compte, c'est surtout le travail. Et l'aide d'un professeur n'a jamais fait de mal à personne. Misérable Morvox, aucun désintégrateur ne me désintégrera. Ah, traître! Morvox, Star Truc, ennemi de l'espace. Alors? C'est... comment dire... vous chantez complètement faux. Vous ne serez jamais pris pour le casting. Je vous présenter à Danse avec les gnomes. Ne compte pas sur nous pour te donner le numéro de téléphone de Jean-Yannick quand on passera à la télé. Ni pour t'avoir des places VIP pour le show. Comme si j'avais besoin de vous. Bon bah, salut. Au revoir. Bon courage. Olympe a raison. On sera jamais prêt à temps. Oh, si seulement on avait autant de professeurs qu'Alban. Hé hé! Très bonne idée, Jason. On va se planquer sous les fenêtres de la maison d'Alban. Comme ça, on profitera de tous ses cours. Et gratuitement en plus. Je suis détendu, je suis léger, je suis un nuage. Je suis détendu, je suis léger, je suis un nuage. Répétez très vite après moi. Un Morvox s'intoxiqua le cortex en mastiquant de l'oxychlorure d'inox. Un Morvox s'intoxiqua le cortex en mastiquant de l'oxychlorure d'inox. À vous maintenant. Je vous écoute pour le solo. À vous maintenant. Je vous écoute pour le solo. Je suis la princesse Morvox. Quoi? L'air de la princesse Morvox? Alban chante avec une fille? Mais c'est qui? Votre petite Aucune idée. Mais une chose est sûre, nous aussi, il nous faut une princesse Morvox. Si Alban chante en duo, nous on va chanter en trio. Morvox, Star Truc, ennemi dans la place. Morvox, Star Truc, ennemi de l'espace. Toujours aussi mauvais. T'exagères, Olympe. C'est un peu mieux quand même. C'est vrai, aucun chien n'a hurlé à la mort cette fois-ci. Comment vous avez fait pour progresser? On s'est planqué sous les fenêtres d'Alban. On a profité des leçons de ses professeurs. Hein? On a aussi découvert qu'Alban prépare un duo avec une princesse Morvox. Du coup, on a besoin d'une princesse Morvox pour chanter avec nous. Ça vous dit? Non, pas toi, ma belle. Moi, je suis d'accord, mais seulement si je peux chanter de l'opéra. Ah non, pas possible. Moi, je suis d'accord, mais seulement si je peux chanter un yaourt. En mangeant du yaourt? Mais non, comme ça. A riot track to a yaourt. Non. Et toi, Henriette? Moi, j'ai un truc à faire. C'est pas grave, Henriette, on va organiser une audition. Je suis détendu, je suis léger. Je suis détendu, je suis léger, je suis un nuage. Je suis un nuage. Fichez le camp d'ici! Hé, mais pourquoi c'est moi qui prends tout? J'arrive pas à comprendre comment Alban a su qu'on l'espionnait. Il a peut-être un espion en plus de tous ses profs particuliers. À moins que sa princesse ne nous ait dénoncés. Et c'est qui d'ailleurs, cette princesse? J'ai déjà entendu quelque part son rire démoniaque. Je suis sûre qu'on la connaît. Nous vous avons fait venir pour vous faire passer un petit concours. Candidate numéro 1, Olympe Fayoli. Je vous l'ai dit, je ne chante que de l'opéra. La 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 la, l'amour est un
enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Candidate numéro 2, Naomi Crumble. Moi, je ne chante qu'en yaourt. How you kite to sail on you, yeah, you're real. Candidate numéro 3, Henriette Bichon. Je suis désolée, mais... Tu ne connais pas l'air de la princesse Morvox? Si, je la connais par cœur. Mais c'est que, en fait, je l'ai déjà... quand je chante, c'est... Mais je chante faux. C'est pour ça que j'ai pas voulu chanter la dernière fois. Je serai jamais ta princesse, Anatole. Alors, les gnomes, vous répétez toujours pour votre casting de casserole? Mais oui, bien sûr! C'était le rire de Mylène! C'est toi qui participe au casting avec Alban! C'est la chance de ma vie, ce casting avec Jean-Yannick. Et Alban a les meilleurs professeurs de la ville. Notre duo va gagner. Une grande carrière s'ouvre à moi. D'ailleurs, j'ai pas que ça à faire, moi. Je dois répéter. Amusez-vous bien, les gnomes. Elle ferait n'importe quoi pour passer à la télé. Henriette, je crois qu'en fait, tu pourrais être notre princesse Morvox. Il suffit de télécharger l'air de la princesse Morvox sur le site officiel de Star Trek. Et le jour de l'audition, tu chanteras en playback. Mais c'est de la triche, elle a même pas chanté. Oh. Je suis la princesse Morvox. Vous allez trembler les terriens, car de votre petite planète, il ne restera plus rien. Morvox, Star Trek, ennemi dans la place. Morvox, Aïe, oh. Star Trek, Aïe, aïe, aïe. ennemi de l'espace. Oh, bah c'est rien, tu peux marcher. Ouais, ça va aller. Merci, monsieur. T'as le micro crachouille de Sidonie? C'est pas possible! Une demi-heure de retard! Vite! Oh là là! Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? On va être super en retard! Mylène Bombix et Alban Largentière, passage dans 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, Alban, t'es même pas capable d'emporter les bons costumes! Tiens, le MP3. Merci! Au suivant. Morvox, Star Trek, ennemi dans la place. Morvox, Star Trek, ennemi de l'espace. Merci. Mylène Bombix et Alban Largentière, on vous écoute. Je suis là. Tremblez mes terriens, car de votre petite planète, Mais qu'est-ce qu'ils font? ennemi dans la place. Oh, Morvox, Star Trek, ennemi de l'espace. Merci, c'était intéressant. Candidat suivant, Jason Bombix et Anatole Latuile. Quel est le nom de la princesse? Henriette, Pas toi, princesse! Princesse, arrête! C'était quoi ce bruit? rien? Une dernière vocalise.
Mon nom, c'est Henriette Bichon. Je suis la princesse Morphox. Vous allez trembler les terriens, car de votre petite planète, il ne restera plus rien. Je suis le capitaine Startruc. Vous allez trembler les Morphox. Je vais vous briser la nuque. Et ce n'est pas de l'intox. Morphox, Startruc, ennemi dans la place. Morphox, Startruc, ennemi de l'espace. Je suis la princesse Morphox. Vous allez trembler les terriens, car de votre petite planète, C'était étonnant. Les gagnants sont les frères Cheveux. Bravo! Vous intégrez l'équipe de la comédie musicale. C'est truqué de toute façon. Ça m'apprendra à m'associer avec un minable qui gâche mon potentiel. La prochaine fois, je trouverai une vraie chanteuse. Toi, t'es nul. Alors Ah, on a perdu. Le jury n'a vraiment aucun goût. Attendez! Vous avez fait une erreur? On a gagné? Non, vous avez perdu. Vous êtes même les derniers ex-aequo. Mais j'aimerais beaucoup que Princesse participe à un autre show. Ma chienne a un talent trop délire. Le casting a lieu dans une semaine. C'est trop fort, princesse! Poussez-vous, les ministres! Mais ça va pas? Où est-ce qu'ils courent comme ça, les mafiolos? Regarde, ils vont aux galeries fouille-fouille. Le livre des records d'école. Waouh! Ça a l'air génial, ce truc! Allez, viens, on va l'acheter! Aïe! Poussez-vous, les minus! Gaspillez pas votre argent, bande de crétinus! Les records d'école, c'est pas pour vous! Si, ils peuvent battre le record d'idiotie! En tout cas, eux, ils ont déjà battu un record. C'est la première fois qu'on les voit avec un livre. Regarde! Ils disent que si on bat un des records qu'il y a dans le livre, on recevra un diplôme et une médaille. Oh, trop génial! Et surtout, ils publieront notre photo. Oh. Mais qu'est-ce qu'on pourrait battre comme record? Y a pas un record de gaffe? Ah bah non, je crois pas. Tu crois qu'on arriverait à rester 4 jours enfermés dans une armoire pédagogique? Ouais, mais le problème, c'est comment manger. On pourrait remplir nos cartables de pizza. Et sinon, compter jusqu'à 5242 en faisant le poirier. 1, 2... Traverser la cour en poussant une craie avec son nez, ça doit pas être trop dur. C'est mon nez qui est pas assez dur. Oh, c'est dommage, les chiens n'ont pas le droit de concourir. Faire 185 sauts à la corde en moins d'1 minute. Top! 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40. Puf! Lancer son cartable à plus de 51 mètres. Imiter plus de 80 cris d'animaux. Crotte, crotte, crotte. Blé. Ian, ian, ian. Meuh. Miaou. Miaou. Oh, c'est trop dur. On va jamais arriver à battre un record. Si, regarde celui-là.
Il est super giga facile. Rester 8 heures à l'école avec une cacahuète sur la tête. Yes! Oh, elles sont encore bonnes? On s'en fiche. C'est pas pour les manger. Oh, j'y arrive pas. T'as les cheveux trop gras. Moi, ça tient un bec. Toi, demain, tu porteras la cacahuète sur la tête. Et moi, je chronométrerai. Mais 8 heures, c'est long, hein, quand même. T'en fais pas. Je vais bien m'entraîner. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, Anatole? T'as pas dormi? T'as l'air crevé. C'est parce que je me suis entraîné toute la nuit. Ah ouais, mais à quoi? Vous allez voir. T'es prêt, Jason? Carrément. C'est parti. Pour battre un record du monde d'école, je dois passer plus de 8 heures d'affilée avec une cacahuète sur la tête sans la faire tomber. Eh, mais c'est génial! La cacahuète ne doit pas quitter ses cheveux une seule fois. Ni en classe, ni à la récré, ni à la cantine. T'en fais pas, Anatole. On va te protéger. On va t'aider à le battre, ce record. Si je réussis, j'aurai une médaille. Et une photo dans le livre. Tu seras une star. Hé, vous nous avez piqué notre idée. C'est vous, les voleurs! T'aurais dû choisir un autre corps, Anatole! Pas de bol! On va te la piquer, ta cacahuète! Attrape-moi si tu peux. Tu perds rien pour attendre! Vous avez changé de place? Bon, passons. Les enfants, y a-t-il un volontaire pour réciter la fable Le Corbeau et le Renard? Moi, madame. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec à fromage. Maître Renard... C'est bien, Olympe, mais pour une fois, je voudrais entendre quelqu'un d'autre. Pas de volontaire? Alors, Anna... Madame, Maître Corbeau sur un arbre perché... Maître Corbeau sur un arbre perché tenait sur sa tête un fromage. Oh? Tenait dans son bec une cacahuète. Maître Record... Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce chrono. Et monsieur Anatole. Bref, il jura, mais un peu tard, que le record était battu. Merci Henriette pour la récitation. Je t'en prie, Anatole. Restez bien autour de moi pour me protéger du vent. Mais surtout des mafiolos. Ils sont où d'ailleurs? Il prépare sans doute un mauvais coup. Mieux vaut rentrer en classe, il y a vraiment trop de vent. Ces cuisiniers excellent à composer cet excellent plat. Ces dames se parent de fleurs pour leurs parents. Ces dames se parent de fleurs pour leurs parents. Ça y est, on a fait la moitié. Tu vas y arriver, Anatole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
il y a sport. Et puis après, il y a atelier théâtre. Ça me fait pas peur. Je me demande si tu t'es pas un peu trop entraîné cette nuit. Mais non, t'inquiète. Oh. Hé, mais c'est de la triche! Bien joué, les filles. Ça fait combien de temps, Jason? Prends ça dans la cacahuète! Main, Jason, penalty. Ton compte est bon! Tu parles, tu sais même pas viser. Pff. Notre corps! On a gagné 2 cacahuètes à 0. Ouais! Oh, vous êtes trop excités. Nous retournons en classe pour l'atelier théâtre. Plus que 10 minutes. Tiens bon, Anatole. Ouais, pas de problème. Qui veut jouer le rôle du chevalier? Moi, madame, moi. Et celui de la servante? Moi, madame. Très bien. Anatole, qui m'a l'air endormi depuis ce matin, jouera le rôle du garde. Oh non! Madame, je rêve de jouer ce rôle. Non, ce sera Anatole. Ça va le réveiller. Quelle belle nuit, madame. Écoutez ce silence. Il me semble entendre un léger bruit régulier. Hélas, madame, c'est le bruit de mon cœur qui bat doucement. Et savez-vous pour qui? Est-il possible que ce soit pour Anatole? Depuis que je vous ai vu, je ne peux vous oublier. Le bruit de mon cœur bat doucement, madame. Champion du monde d'école, catégorie cacahuète sur la tête, Anatole Latule. Oh non! Anatole, tout va bien? Ma cacahuète! Il manquait 10 secondes pour battre le record du monde! Le record du monde? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est... Intéressant. Les auteurs du livre ne manquent pas d'imagination. Oh, tenez, il y a même un record que vous allez pouvoir essayer de battre demain. Celui de la plus longue dictée, 7 heures et 16 minutes. Oh non, c'est pas vrai, non. Bizarre. Hé, regardez! La cacahuète est encore là. Elle a pas quitté sa tête. Record battu! Prêt pour la photo, Anatole? Wow! Wow! Ça a vraiment l'air de te faire plaisir, ce record, Anatole. Non! C'est la gerboise qui court dans mon pull! Chouette! C'est ce soir les feux d'artifice! Oh, Anatole, je suis désolée, mais papa et moi, nous allons à une réunion de quartier. Je pourrais peut-être y aller tout seul? Moi aussi avec Anatole. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de feu d'artifice? On n'est pas le 14 juillet? C'est la fête des commerçants. J'avais complètement oublié. On pourra y aller alors? Oh, ma chérie, tu es trop petite pour sortir le soir avec ton frère.
Et le feu d'artifice ne va pas être grandiose, tu sais. Non, on a prévu de vous faire garder. Quoi? On a appelé Mylène. C'est elle qui fera le babysitting. Mylène! Mais c'est un cauchemar! Tu dois comprendre, Anatole. Les réunions de quartier, c'est très important. Oui, on doit organiser une journée sans voiture. Et surtout une soirée sans feu d'artifice. Jason, je viens d'apprendre 2 mauvaises nouvelles d'un coup. Ah bon? 1, je peux pas aller au feu d'artifice. 2, c'est ta sœur qui nous garde ce soir. Oh là là, pas de bol. En plus, ma frangine est d'une humeur de bulldog depuis ce matin. Je crois qu'elle s'est fait larguer par son copain. Ah, manquez plus que ça. Il faut absolument que je trouve un moyen d'aller au feu d'artifice. Si t'as besoin de moi, n'hésite pas. Et je dois y aller avec mes parents, mais je peux inventer un truc pour revenir te chercher. Oh, merci Jason, t'es trop sympa. Ça me donne une idée. T'appelles Jason pour qu'il t'aide à aller au feu dentifrice, c'est ça? Oh, Sidonie, qu'est-ce que tu fais ici? Va dans ta chambre. Mais c'est toujours pareil. À plus tard. À plus tard, et merci. Donc, le loup avale à tout cru le petit chaperon rouge, et voilà, c'est terminé. Mais non, c'est pas fini. Il y a le chasseur qui vient le délivrer. Sinon, ce serait trop triste. Ah oui, le chasseur. Donc, le chasseur ouvre le ventre du loup et délivre le petit chaperon rouge. Et cette fois-ci, c'est vraiment fini. Bonne nuit, Sidonie. Ce soir, j'ai l'intention de regarder La Nouvelle Voix et ça commence dans 10 minutes. Donc tu te dépêches de te brosser les dents et d'aller au lit. D'accord, Mylène. Bonne nuit, Mylène. Je suis au lit, Mylène. T'as intérêt à pas me raconter de bobards. Anatole, où t'es? Attends, t'es même pas en pyjama? Tu me prends pour une gourde? Je vais le mettre tout de suite. J'avais oublié quelque chose. Ouvre la bouche. Ah. Ça sent pas le dentifrice. T'as brossé le lavabo. Comment t'as deviné? T'as les mêmes tactiques que mon frère. Vous êtes vraiment pas futés, les gnomes. Jason aussi, il fait ça. Il te reste 2 minutes pour faire tout ce que j'ai dit. Allô, Jason? Oh, rien à faire. Ta sœur est un vrai chien de garde. Je vais avoir besoin de ton aide. C'est comme si c'était fait. Allô, Jason? Attends, c'est quoi cette musique derrière toi? Ne me dis pas que t'es en train d'écouter mon album de Morbid Panics. Jason, je vais te tuer! Quoi? Tu veux m'emprunter mon MP3? Non mais tu rêves? Tu remets ça en place tout de suite! Tu m'entends? Tu calmes, princesse. Tu calmes. Tu dois être muette, ma belle. T'as toujours pas compris? Tu veux que je te réveille avec un seau d'eau froide demain matin? Chut, ma belle. Passe-moi, maman. Je vais te faire punir pendant 1 mois. Non, pendant 1 an. 2 ans même. Non, je suis pas d'accord. Mes affaires, c'est mes affaires. Espèce de gnome, tu profites que je sois bloqué ici avec ton gnome de copain. Et hop. Oh non! Je te préviens, Jason. Tu vas passer la pire semaine de ta vie. Tu vas apprendre ce que c'est de souffrir. Bon, t'as compris maintenant? Toi, tu deviens moi, et c'est pas un jeu. Les gnomes sont couchés. C'est pas trop tôt. Ouf.
sais pas ce que j'ai, mais je suis trop fatiguée. Je crois que je vais aller me coucher, hein. Mais Jason, c'est toi qui as insisté pour voir les feux d'artifice? Bah oui, ça fait une semaine que tu en parles. Tu ne te sens pas bien? Pas trop, non. Je vais revenir avec toi à la maison. Oh, pas la peine, maman. Donne-moi juste la clé. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, c'est peut-être à cause de Mylène. Elle a encore trouvé le moyen de l'asticoter au téléphone tout à l'heure. Sidonie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Moi aussi, je vais aller voir les feux dentifrice. Ah non, hein, pas question de t'emmener. Si tu m'emmènes pas, je raconte tout à Mylène. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est Sidonie qui a fait le mur. Elle veut venir avec nous. Ah non, c'est pas possible. Si ma sœur repère que son lit est vide, elle va ameuter tout le quartier. Hé hé! T'inquiète, on va l'endormir dans sa poussette pour la remettre dans son lit. Bon, Sidonie, on est d'accord pour t'emmener. Ouais, génial! Merci, Anatole. Je vais chercher ta poussette, parce que c'est très très loin. Mais c'est pas un bébé. Ah, c'est ça ou rien? C'est encore loin, les feux d'artifice. On est presque arrivé. Nous allons aborder le point 5 bis de la réunion, la végétalisation de notre quartier. Avec un petit A, l'installation de boîtes à compost en ville. Aïe! Oh. Ouf! Cette fois-ci, on peut la ramener dans son lit. Attends. Chut. Hein? Elle aussi, elle faisait croire qu'elle était dans son lit. Une poupée. C'est bien ta frangine, Anatole. Oh, zut, ça commence déjà. Oh, c'est pas possible. Elle est partie. Alors ça, c'est la meilleure. C'est bien ta frangine, Jason. Oh, il manquait plus que ça. C'est cool que t'aies pu sortir. Comme ça, je peux te dire... Oh, Mylène, c'est l'amour. Ça alors? Elle s'est remise avec son copain? Comment il fait pour la supporter? Ah bah alors là, aucune idée. Qu'est-ce que tu penses des boîtes à compost en plastique qu'ils veulent installer en ville? J'aurais préféré qu'elles soient en bois. Ah oui, moi aussi. Mais c'est déjà mieux que rien, tu ne trouves pas? Un petit pas pour le quartier, mais un grand pas pour l'humanité. Oh, on va devoir passer par un autre chemin. Ah, on est quand même arrivé pour le bouquet final. Hey, hey. Oh zut, il faut qu'on rentre avant eux. Viens, on va prendre par là. On va jamais arriver à temps. Ça n'a pas été trop dur? Non. Merci beaucoup. Et j'espère que nous aurons l'occasion de renouveler cette expérience. Tiens. Bon bah, moi j'y vais, avant qu'elle rentre. Merci Jason. Oui, oui, tout s'est super bien passé. Merci, Mylène. Bonne nuit. Bonne nuit. Aïe.
Oh non! Aucune issue! Je suis fait comme un rat! Je trouve qu'on a bien avancé à la réunion hier soir. Et on a bien fait de faire appel à Mylène. Elle s'est bien débrouillée. Oui, elle a de la poigne. Oh, je vais aller réveiller Anatole. Il est déjà 8 heures. Hein? Oh! 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 J'ai trouvé Anatole dans la niche de princesse. Et c'est princesse qui est en pyjama? Ou alors c'est le contraire? Je suis complètement perdu. Un, 2, 3, 4, 5 et demi. Là. Elle est là? Oh, trop bien la planque. J'avais trop envie de l'essayer. Qu'est-ce qui mijote encore, Anatole? Tadam! Vous êtes prêts? Une mallette de magie! Waouh! Elle a l'air géniale ta mallette! Tu l'as trouvée où? Elle était en promo chez Fouille Fouille, mais c'était la dernière. T'as vu Anatole? Où il a trouvé sa super boîte de magie, ce Minus? Viens, on va voir ça de plus près. Alors, Anatole, tu nous fais un tour de cartes? Oui, bien sûr. Et hop! Allez-y, choisissez une carte. Regardez-la, mais ne me la montrez pas. C'est bon? Ok. Je me concentre. Hé Minus, tu te prends pour un magicien? On le connaît ton truc. Les cartes, c'est toutes les mêmes. Eh, laissez-le faire son tour. Vous avez demandé une dame de cœur? Quel magicien nulos! Vous allez voir si je suis nul. Au Moyen-Âge, les paysans devaient payer un droit au seigneur. Les paysans peuvent payer ses impôts en monnaie, appelée redevance, mais le plus souvent, ils doivent exécuter des corvées dans les champs dont le seigneur se relève de toute la production. Bien sûr. Bon, il est l'heure. Vous pouvez ranger vos affaires. Ah, j'allais oublier. Comme chaque week-end, il nous faut un volontaire pour garder Françoise. Moi, je veux bien la garder. Très bien, Anatole. Mais dis donc, pourquoi tu veux t'occuper de Françoise, toi? Ouais, pourquoi, hein? Ah, j'adore les petits animaux. Eh, les mafiolos, si vous voulez voir un super tour de magie, rendez-vous au parc. On va rigoler. Tadam! Oh, waouh! Classe le chapeau! T'as trop de bol, Anatole! Mesdames et messieurs! Approchez! Je vais faire disparaître Françoise! Hop! Et hop! Tadam! Regardez, mesdames et messieurs! Il n'y a plus de gerboise! Oh, c'est vrai! Françoise a disparu! Elle est dans le double fond, moi je suis sûr qu'il y en a un. Ah oui? Eh bien, regardez! Oh là là! Eh ben c'est vrai! Il y a plus de Françoise! Anatole est vraiment un super magicien!
je retire ce que j'ai dit. Ah ouais? Pour une fois qu'Anatole réussit un truc? Bravo! Si, c'est surprenant, mais il est doué. Françoise a bien disparu, bravo! Bon, maintenant tu fais réapparaître Françoise. Faut du temps pour régénérer mes pouvoirs de magicien. Je ferai réapparaître Françoise plus tard. Vous inquiétez pas. Il n'y a aucune magie là-dedans. Tu l'as perdue, c'est tout? Pas de panique. C'est sûr qu'Anatole, le grand magicien, fera réapparaître Françoise ce week-end. Pas vrai, Anatole? À lundi. Bon week-end. Allez, salut. Bon week-end. J'ai pas vu sauter Françoise hors du chapeau, j'en suis sûre. Oh. Et tu vas lui dire quoi à la maîtresse lundi? Oh, la pauvre petite Françoise qui est perdue. Tous aux abris, on nous attaque! Hé, il y a un message. Zut! Regardez, c'est un collage. Rendez-vous demain à midi devant l'école. C'est une demande de rançon. Françoise contre... Ta mallette de magie. Mais c'est inhumain de faire ça. T'as pas le choix. Je veux pas donner ma super mallette. On va trouver un autre moyen. Bon, récapitulons. 2 personnes ont mis la main dans le chapeau. Un mafiolo et Alban. Moi, je penche pour les mafiolos. Ouais, mais pour une fois, ils ont été gentils. Et tu les as bluffés et ils t'ont même fait des compliments. Par contre, Alban, il tourne autour de ta mallette depuis ce matin. Tu crois? Et si on allait lui rendre une petite visite? Bon, bah, ce sera sans moi parce que je dois rentrer. Bonjour, madame. Ah, Anatole, c'est toi. Je suis désolée, tu tombes mal. Alban est dans son bain. J'avais juste une question de géo à lui poser. Ah, entre, je vais le chercher. Merci, madame. Si ça vous embête pas, je l'attends là, dans le jardin. J'aime bien respirer le bon air de la nature. Oh, comme tu voudras, Anatole. Je lui dis de se dépêcher. Tu vas voir comment je vais l'interroger, ce voleur de gerboise. Hé, regarde, voilà Françoise. Hop, je récupère l'otage. Fille, je te retrouve à la maison. Salut Anatole, c'est quoi cette histoire de géographie? Tu sais très bien pourquoi je suis là. Bah non, en fait. Mais elle est où la cage de... Oh, mais comment t'as réussi à faire disparaître ma cage? Waouh! Tu veux bien m'apprendre ton tour? Mon père a réussi à trouver la même mallette que toi sur Internet et me l'a fait livrer en super méga express. Attends, je vais la chercher. Anatole? Waouh! Il est trop fort! Il s'est carrément fait disparaître lui-même. Bah, pourquoi tu fais cette tête? Bah, je te présente Maurice, le hamster d'Alban. Et comme le père d'Alban lui a offert une boîte de magie, ça veut dire que c'est pas lui. T'avais raison, Anatole. Ce sont les mafiolos qui ont la gerboise. Tu vas leur donner ta mallette? Tu vas voir, on va leur jouer un bon tour. Parfait! Une vraie fausse mallette de magicien. Mais ça va être long à sécher. C'est écrit peinture indélébile, temps de séchage 48 heures. Hein? Ah, on n'a pas le temps d'attendre. Naomi, tu peux m'ouvrir la mallette, s'il te plaît? On va bien rigoler. Ah, enfin, les voilà. Ouais, c'est bon, on vous a reconnu.
Que penses-tu de notre coup de la manche, super magicien? T'as rien vu, hein? Envolez la Françoise! C'est nous les plus grands magiciens! Et maintenant, file-nous ta mallette! Françoise d'abord, la mallette ensuite. Ok. Françoise! Attention! Oh non! Françoise! Bonne chose pour faire réapparaître Françoise! Ok, on verra plus tard pour la gerboise. Là, faut les suivre. Spectacle garanti! Bon, ça c'est fait. Mais pour lundi, Madame Goulominov va pas te rater si tu ramènes pas Françoise. T'inquiète, j'y réfléchis. Je vais faire un vrai tour de magie et Françoise réapparaîtra. Mais pourquoi des étoiles sur vos mains? On a bricolé ce week-end, dame. On a super frotté, mais c'est pas parti. Et où est Anatole? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Anatole et Françoise ne sont pas là? Pardon, madame. Dis Anatole, tu pourrais pas faire réapparaître Maurice? Parce que c'était drôle de le faire disparaître, mais là, il me manque mon hamster. Promis, Alban. Hein, promis. Anatole, pose Françoise ici. Et si tu nous racontais ton week-end avec notre gentille gerboise? Tout s'est formidablement bien passé. Françoise est une super bestiole. Elle a bien dormi, bien mangé. Et qu'est-ce qu'elle a fait comme crotte? Allez, viens, ma belle. Ah! Qu'est-ce que c'est? C'est Maurice! Maurice! Bravo, Anatole! Tu l'as fait réapparaître. T'es trop fort! Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est Françoise? Anatole, j'attends des explications. Bon bah, en fait, le week-end a été compliqué, très compliqué. Ah, désolé, mais voilà, j'ai perdu Françoise. Oh non! Alors t'es pas un vrai magicien, en fait. Comment cela est-il arrivé? Il va pas nous balancer quand même? Bonjour tout le monde. Madame Goulominov, j'ai là une petite créature qui, me semble-t-il, appartient à votre classe. Je viens de la retrouver dans la cour. Oh, Françoise! Ouf! Anatole, tout ça te vaudra 1 heure de colle. Et si je faisais disparaître l'école? Mais je rigole. Alors, c'est cet après-midi? Oui. Vous voulez parler du contrôle de géométrie? Mais non, Olympe. On parlait du jeu concours des céréales Crocosor. C'est la remise des cadeaux à 18 h dans le supermarché Maxi Prix. Jamais entendu parler de vos crocos machin chouette. Les céréales Crocosor, le goût chic du Jurassique. Pour 100 points découpés sur les paquets, on peut gagner un séjour pour 2 au parc T-Rex. T-Rex? Comme Tyrannosaurus Rex? Ouais, enfin, c'est un parc sur le thème des dinosaures, quoi. Avec la montagne russe sur dos de Diplodocus. Ah, la rivière préhistorique. La toupie du Triceratops. Le vol avec les pétrodactyles. Ptérodactyle. Oui, bon. T'as les 100 points croco, toi? Bien sûr. Pour m'aider à avoir les 100 points, toute ma famille en mange depuis 6 mois. Moi, je me suis associé avec Jason, mais il nous manque encore 6 points. Et on n'a plus un rond pour acheter les paquets. Vous avez qu'à faire les poubelles, là-dessus, les bombix. Non, il nous manque que 2 paquets. Et notre mère nous emmène à Maxi Prix juste après l'école pour les acheter. Les enfants, en classe. Allez, Henriette, dépêche-toi.
Bon, c'est parti. En classe. Tiens, Anatole, j'ai quelque chose pour toi. 3 points Croco. Oh, merci Henriette. Ça pouvait pas mieux tomber. Je savais que tu en avais besoin. J'ai réussi à persuader ma grand-mère de manger des céréales au petit déjeuner. Plus que 3 points à trouver. Et 3 points, c'est rien. Je suis sûre que ma mère voudra bien acheter 3 paquets. Allez, on prend du retard. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des céréales. Salut maman. Je viens de retrouver ça dans mes plantes, Anatole. Tu peux m'expliquer? Bah, Je commence à comprendre pourquoi les paquets de crocosaures se vidaient aussi rapidement ces derniers temps. Pas possible. Ne me dis pas que tu en as aussi donné à Princesse. Bah, Après ça, tu comprends que j'ai pas osé demander à ma mère d'acheter les 3 derniers paquets. Oh, la poisse! Et ici, Mylène fait une pression de malade pour acheter des Chopipox au lieu des crocosaures. Ah bon? Mylène aime les Chopipox. Tu parles. C'est parce qu'ils offrent un micro de la Star Epidémie pour 60 paquets achetés. Oh, 3 points, c'est rien. On va bien trouver une solution. J'ai trouvé. T'as des pommes de terre et du carton? Bien sûr. Mais pourquoi faire? On va sculpter un tampon. Hein? Bon, pendant que tu sculptes un croco-tampon, je vais chercher de l'encre chez moi. Hé, t'as fini? Ouais, mais c'était un peu difficile, ça n'arrêtait pas de glisser. Et toi, tu as l'encre? Oh, mais c'est du rose. Ouais, c'est tout ce que j'ai trouvé dans les affaires de Sidonie. On essaie quand même. Oh non, j'aurais dû dessiner le point croco à l'envers. C'est vrai que c'est pas top. Oh, t'as vu l'heure? On va jamais y arriver. Vous avez qu'à faire les poubelles, là, tu les bombix. À ce stade, je crois qu'on n'a plus le choix. Non, avec cette histoire de points, ils deviennent complètement fous. Anatole, viens ici, ici. Je ne t'avais pas demandé de nettoyer les plantes. Bon, c'est fait. Il faut se dépêcher si on veut chercher dans les poubelles. Alors? Rien dans cette poubelle. Bon, passons à la suivante. Hop. Rien dans celle-là. Allons voir dans la suivante. Celle-là non plus. C'est pas vrai. Continuons. Ah, voilà un paquet. Génial. Ah ouais. Oh non, le point a déjà été découpé. Oh là, je crois que c'est fichu pour de bon. Et attends, on n'a pas essayé la poubelle de la pizzeria. Ça m'étonnerait qu'il y en ait. Hein. On sait jamais. Tadam! Et cette fois, le point croco y est toujours. Oh bah ça alors. Plus que 2. Ouais. Ah, je comprends mieux. Regarde dans la formule goûter. Croco Pizza. Délicieuse pizza aux céréales et à la pâte de chocolat. Yes! Si ça se trouve, il y a plein de paquets de crocosaures dans les armoires du pizzaiolo. Ah non, j'en ai plus en réserve. Même pas un tout petit? Mais les clients, ils me commandent presque jamais des croco pizza. Pas la peine que je gâche la marchandise. Hein. Pourquoi? Vous cherchez des paquets de céréales? Oui, il y a un concours avec des points croco à découper. Il nous en manque plus que 2 pour gagner un super séjour. Ah. Et si vous arrivez à persuader les clients de commander des croco pizza, moi, je vais bien acheter les paquets. Hein. Ouais! D'accord, monsieur. Promis, vous ne le regretterez pas, monsieur. Hé, hé! Et dis-moi, Jason, tu les as toujours tes masques en latex de tyrannosaure?
Ouais, pourquoi? C'est la pizza des Jurassiques. Elle est sucrée, elle est unique. C'est la pizza des Jurassiques. Elle est sucrée, elle est unique. Avec elle, le goûter est un merveilleux moment à passer. C'est la pizza des Jurassiques. La Croco Pizza, prenez-en une part. C'est la pizza des Jurassiques. Et vous danserez comme un grand lézard. C'est la pizza des Jurassiques. Mangez une pizza au crocosaure. C'est la pizza des Jurassiques. Et tu rugiras comme un dinosaure. Un dinosaure. Une crocopide? Non, finalement, je vais prendre une glace à la vanille. Dites-moi, les garçons, qu'est-ce que vous cherchez au juste? Pizza aux céréales, découpée sur les paquets, par T-Rex. Manque 2 points. Quand j'étais jeune, je collectionnais les magnets de département dans les boîtes à fromage. Mais je n'ai jamais pu trouver la Meurthe et Moselle. Tenez, voilà 5 € pour vous acheter les 2 paquets qui vous manquent. Vous êtes trop sympa, monsieur. Ah ouais! Vous cherchez des paquets de crocosaures? Ils sont en rupture de stock et on a pris les 2 derniers. Dommage, hein? Alors le parc T-Rex, ce sera pour nous. Ah, restez pas dans mes pattes. Allez lire des mangas, ça me fera des vacances. On vous enverra une carte postale avec un brontosaure qui vous tire la langue. Eh ouais. Vous êtes bouchés ou quoi? Je vous ai dit d'aller lire des mangas. Oh, c'est trop horrible ce qui nous arrive. Hé, attends, j'ai une idée. Alors, qu'est-ce qu'elle a pris? 2 boîtes de raviolis. De quelle marque? Ragouti. C'est bon, on peut faire l'échange des caddies. Madame, vous pourriez m'aider à attraper les cornichons, s'il vous plaît? Ah, bah c'est pas que ça à faire, moi. Faut manger la soupe de ta mère si tu veux pas rester minus. D'accord. Merci, madame. Ouais! Oh. Ils sont où les crocosaures? Oh! Bah je sais pas, moi. T'es sûr qu'il n'y a pas un trou au fond du caddie? Maman, tu t'es fait voler les paquets de crocosaures. En plus, c'était les 2 derniers paquets. Oh, t'as plus qu'à nous emmener dans un autre maxi prix avant 18h. Mais ça va pas la tête. On aurait pu prendre les 2 paquets et laisser le caddie, non? Oh non! Vite, voilà les mafiolos. Désolé, on est coupé. Petit malpoli. Oh, la tué les bombix avec nos crocosaures. Tenez, on vous donne les céréales. On n'en peut plus du boucher que du Jurassique. On les avait déjà arrachés. On vient retirer nos places pour le parc T-Rex. Vos places? Mais il y en a plus depuis longtemps. Fallait être dans les 3 premiers. Vous avez pas lu le règlement sur les paquets? En revanche, avec 100 points, vous gagnez votre poids en céréales Crocosaure. Oh non! Oh non, ça suffit, hein? Allez, zou! Donnez-moi votre adresse pour la livraison. Et si on donnait l'adresse de la pizzeria?
Quand t'es une fin de dinosaure, mange une pizza au crocosaure. Oh, c'est bon. Oh. C'est tout lui, ça. Il ferait n'importe quoi pour ne pas gâcher sa marchandise. Et voilà. Anatole va avoir un super goûter d'anniversaire. Moi aussi, je vais préparer un goûter d'anniversaire pour mon grand frère dans ma chambre. Vite, il reste encore le gâteau à décorer, la sono à brancher. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Jason, enfin t'es là. Faut que tu m'aides et vite. Tu te rappelles que c'est mon anniv aujourd'hui? Bah oui. Et toi, tu te rappelles que je suis rentré exprès pour ça? On était chez mes cousins. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Il y a que j'ai perdu le cadeau que j'ai pas encore reçu pour mon anniversaire. Hein? Je comprends rien. Hein? Je t'explique. J'étais sûr que mes parents m'avaient déjà acheté mon cadeau d'anniversaire et j'avais trop envie de savoir ce que c'était. Alors vendredi, après l'école, j'ai utilisé les talents de ma chienne. Elle a un flair infaillible. Bon, ça n'a pas été facile. Quelqu'un avait brouillé les pistes. Ah ouais, je vois. Mais elle et moi, on forme une sacrée équipe. Le cerveau et la truffe, quoi. Princesse, c'est un vrai chien policier. Elle m'a emmené directo au bon endroit. Ah ouais, sous leur lit. Fallait y penser. Et tu l'as ouvert? Mais comment t'as fait pour que ça se voit pas? Ça, c'était pas le plus compliqué. Chut. Et alors? Il y avait quoi dans le paquet? C'était le rêve, Jason. La folie. C'était la trop super figurine géante de Morvox. Je vais te ratiner. T'es quand même trop fort. Ouais, bah non, je suis pas trop fort du tout. Écoute la suite. J'ai joué avec mon Morvox un peu vendredi soir. Et puis hier, samedi, toute la journée. En faisant toujours bien attention que mes parents ne me voient pas. Ouf. Ah! Je vais faire de toi une crêpe galactique. Tu m'as parlé, Anatole? Je disais juste que prendre un bain, c'est magique. Arrête de ronfler, chérie. Tout était parfait, quoi. Sauf que hier soir, je me suis endormie avec mon Morvox. Et ce matin, il avait disparu. Je pensais que c'était mes parents qui l'avaient repris. Mais au petit-déj, ils m'ont rien dit du tout. Ils m'ont même embrassé en me souhaitant un bon anniversaire. C'est bizarre. Quand ils vont voir que mon Morvox n'est plus dans sa boîte, ça va être ma fête plutôt que mon anniversaire. Oh là là! Oh, si ça se trouve, t'es somnambule. Tu t'es baladé en dormant avec ton Morvox dans les bras et hop, tu l'as lâché quelque part. Pas bête! C'est parti pour la chasse au Morvox! Bon, là, t'as déjà tout fouillé. Le Morvox est ailleurs. On n'a qu'à utiliser Princesse. Oh, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Elle a trouvé le paquet, elle pourra trouver le Morvox. Ah. Cherche Princesse. C'est à moi, ça. Vous venez prendre le thé avec moi et mes amis jouets? On va fêter ton anniversaire, Anatole. Oh, c'est gentil, Sidonie. Mais on n'a pas le temps, là. On est sur une enquête très importante. Promis, on revient prendre le thé quand on aura fini. Et puis, regarde, tu as une invitée. Tu veux un petit thé, princesse? Bon, la phase recherche n'a rien donné. On passe à la phase remplacement. Comment
ça, vous n'avez plus de figurines Morvox? J'ai vendu le dernier Morvox il y a quelques jours. Et je ne peux pas dire pour qui. Mais si ça se trouve, cette personne va bientôt le recevoir comme cadeau. Finalement, on va jouer avec de la pâte à modeler. C'est bien aussi la pâte à modeler. On va jamais y arriver. J'ai une idée. C'est bien un four à micro-ondes. Alors bouge pas, je reviens. Ouais, te voilà. Hé, Anatole, tu peux prévenir les parents et la sœur de Jason que c'est bientôt prêt? Ouais, bien sûr. Je te présente... Tadam! Lulu la jolie. Ouais, et alors? Et ben voilà, on va transformer Lulu la jolie en Morvox. Si Denis ne joue plus avec elle, elle remarquera même pas sa disparition. T'as de ces idées, toi? Alors, Lulu, prête pour ta transformation de l'extrême? Et hop, une nouvelle coiffure. Et hop, on va te faire une nouvelle silhouette. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Justement, je me demandais. En fait, ça vient de chez la voisine. Ah bon? Mais elle fait griller des sardines en plastique ou quoi? Allez, on a le modèle, c'est fastoche. C'est pas mal. La couleur maintenant. C'est... ressemblant. Oui, si on le voit de loin. Hein? Anatole! Je voulais inviter Lulu à prendre le thé, mais je la trouve plus. À tous les coups, Lulu est partie en voyage. Mais c'est trop triste. C'était mon amie poupée. Allez, viens, j'ai une idée. Je vais te fabriquer une nouvelle amie, d'accord? Bon, d'accord, elle dit pas je t'aime. Mais c'est mieux, elle dit poète poète. Je la trouve super drôle, Zlata. Je vais l'appeler Lily la pas jolie. Bienvenue à vous, les voisins. Jason, tes parents et ta sœur sont là. Venez, les garçons. On arrive. Je suis tranquille, là, princesse. Joyeux anniversaire, Anatole! Waouh. Quelle émotion, dis donc! Et ce n'est pas fini. Voilà ton cadeau, mon grand. Commence par le mien. Garde le meilleur pour la fin. Waouh, un gel douche zombie. Ah, génial. Merci, Jason. Bon bah, je vais aller l'essayer tout de suite. Non, non, mais quel pitre! Comme si tu ne mourrais pas d'envie de découvrir ton cadeau. C'est quoi ce truc? Bah, c'est une figurine Morvox, pardi. Oh, et merci, hein. C'est super. Je suis ravi. Oh?
Je t'aime. Mais- Fais-moi un câlin. C'est Lulu la jolie. Oh non. Sidonie, qu'as-tu fait de notre cadeau? Le Morvox n'a pas de petites pattes pour quitter son paquet cadeau. Je sais pas ce qui s'est passé. Sidonie, quand elle apprendra ça, va beaucoup t'en vouloir. Et toi, Jason le complice, tu ne dis rien, évidemment. Vous êtes vraiment nuls, mais qu'est-ce que vous me faites rire? Viens! Jason, viens aussi! Il y a un thé du gâteau pour vous, vous aviez promis! C'est vrai, on lui avait promis. Anatole, Jason, asseyez-vous! Oh, tu nous sauves la vie, Sidonie. Ah ouais. Anatole, voilà pour toi. Et pour toi, Jason. C'est bon, hein. Merci, Sidonie. On se régale. Je vais t'applaudir, sera tartiné. Mon Morvox, il est ici? Quoi? C'est toi, Sidonie, qui l'avais pris? Bah, oui. Elle m'a réveillée et j'ai eu trop envie de jouer avec. Je vais t'aplatir comme une crêpe. Oh, tu fais trop de bruit, vilain monstre. Viens, faut dormir. Je l'ai rendu plus belle, ton Morvox. Mais c'est mon cadeau d'anniversaire, Sidonie. Tu me le rends? Tiens, je l'aimais bien, mais si c'est ton cadeau, alors d'accord. Je t'aime, fais-moi un câlin. Anatole, qu'est-ce que t'as fait à Lily? Jamais je te rendrai ton Morvox. Jamais. Joyeux anniversaire, Anatole. Cette semaine, vous devrez élire votre délégué de classe. Comme dans une vraie élection, c'est vous qui choisirez celui qui vous représentera. Et bim! Direction Vaisseau et interspatial prioritaire. Je te passe devant. Et non, carte de l'empereur galactique. T'es bloqué. Bon, alors, qui se présente? Moi, madame. Oui, bien sûr. Moi, délégué, j'instaurerai pendant mon mandat plus de devoirs et remplacerai les frites à la cantine par plus de légumes et favoriserai ainsi une meilleure santé pour tous. Moi, délégué, je remplacerai le sport par des visites culturelles. Je proposerai aussi de réinvestir l'argent de poche donné par les parents en récompense de bonnes notes dans des sorties au musée. Donner son argent de poche pour des sorties au musée? Non mais elle est folle. Madame, moi aussi je veux être déléguée. Alban, très bien. Quelqu'un d'autre? Je vous rappelle qu'il s'agit d'un poste très important puisque vous représenterez toute la classe. Ma collègue est à vous si vous m'aidez à gagner les élections. Une petite avance dès maintenant. Les frères Mafiolo. Vous souhaitez vous présenter, tous les deux? Non, madame, c'était juste pour dire qu'Alban, il fera un super président de la classe, c'est tout. Et nous, on pourra faire tout ce qu'on veut avec le président dans notre poche. Ouais, à nous les coups de fil à la cantine et des assistants pour faire nos devoirs. Les mafiolos au pouvoir. Pas question de laisser faire ça. Oh là là, ce serait horrible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors les Minus, vous allez voter pour nous? Olympe, Alban, personne d'autre. Bon, alors je clôt les inscriptions. Moi, je me présente, madame. T'es malade, Anatole? Anatole, quelle bonne surprise. Bien, Olympe, Alban et Anatole, vous aurez une semaine pour faire votre campagne. Madame, c'est quoi une campagne? Il s'agit de convaincre tes camarades que tu es le meilleur pour ce poste afin qu'ils votent pour toi. Je vous souhaite bonne chance à tous. Nous, on va lui donner un petit coup de pouce à la chance. Bon alors, vous allez voter pour moi?
Ok, ça fait 3 votes, plus le mien, ça fait 4. On va gagner, non? Bah, on est 10 dans la classe, alors il en faudrait un peu plus. Oh zut, comment on va faire? Je suis Olympe Fayoli. Je suis votre candidate aux élections du délégué de classe. Bah oui, Olympe, on sait qui tu es. Je réalise un sondage auprès des élèves pour les prochaines sorties scolaires. Préfères-tu le musée de la peinture carolingienne ou celui des instruments du Moyen-Âge? Ou un autre musée, peut-être? Bon, récolter plus de votes qu'Olympe, ça va être du gâteau. Le plus difficile à battre, c'est Alban. Ah, venez, j'ai une idée pour récupérer plein de votes. Anatole la tuile, le plus cool des délégués de classe. Votez pour lui, vous serez ravis. Oh, génial ton slogan, Anatole. Oups, désolé Anatole, ton affiche est tellement petite que je l'avais pas vue. Quoi? Ah. Bon, va falloir employer les grands moyens. Ah ouais, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, Afin d'animer votre récré, Anatole, votre candidat préféré, vous offre une rétrospective intégrale de la saison 1 de Star Trek. Ah! Tu m'échapperas pas cette fois. Le règne de l'empereur galactique est terminé. Foi de capitaine Star Trek. Qui ose me défier? Star Trek! Cette fois, c'est la bonne. Je t'aurai, l'empereur noir. Non, capitaine, tu ne peux rien contre moi, car... Je suis ton oncle. Non! Anatole président! Anatole président! Hé hé! Une représentation Star Trek. Et pourquoi vous y avez pas pensé, vous? Je vous paye pas en carte collector pour rien. Salut, Ulysse. Et n'oublie pas de voter pour moi vendredi. Selon les derniers sondages qu'on a faits sur les élèves, Olympe arrive dernière, Alban juste avant. Et toi, Anatole, tu es largement en tête, hein? Je ne comprends pas. D'habitude, c'est toujours moi qui gagne. Hors de question que je me fasse battre par Anatole. Ça ne se passera pas comme ça. T'inquiète pas, président, on a un plan. Anatole va aller faire un petit tour tout en bas des sondages. Un petit gâteau? Bonjour, un petit gâteau? Votez pour Anatole. Un petit gâteau? Ça va, les garçons? Ah, Ulysse, un petit muffin au chocolat? Tu sais pour qui tu dois voter vendredi, hein? Pas question que je mange ce truc qui doit avoir le goût de ta monstrueuse trahison. Hein? Pourquoi il dit ça? On est désolé, Anatole. D'après ce 3e sondage, tu as tellement chuté que tu es le dernier, loin derrière Olympe. Je comprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la politique, mon pauvre Anatole. Tu as joué, tu as perdu. Je le savais. C'est encore un coup des mafiolos. Regardez ce que j'ai trouvé. Scandale. Anatole la tuile est le fils caché du directeur Monsieur Ozaguet. Il vous ment depuis le début et vous espionne pour tout lui rapporter. Ne votez pas pour lui. Quoi? Mais c'est pas vrai, Guy. Bien sûr que non. Quelle horreur. Je suis sûr que c'est un coup d'Alban et des mafiolos. Maintenant, on sait au moins pourquoi les autres t'évitent. Et il y avait aussi ça. Scandale. Olympe Fayoli vous ment. Elle dit qu'elle n'a que des 10 sur 10, mais elle a eu un 7 quand elle était en CP. Quoi? Mais non, ce n'est pas vrai. Je suis désolée.
Calmez-vous. Pour marquer la dernière étape de cette élection, nous organiserons demain un grand débat avec tous les candidats. Après quoi aura lieu le vote des élèves. Oui! Un débat? Vous n'avez aucune chance, les gars. J'ai un programme en béton armé. Une alimentation saine, des contrôles réguliers et des cours de rattrapage le soir, et des sorties instructives et culturelles. Votez pour moi, Olympe Fayoly. Oubliez les légumes. À la cantine avec moi, ce sera dessert au chocolat tous les jours. Bravo! Bravo! Hé, votez pour moi et vous aurez 2 desserts au chocolat tous les jours. Eh ben, votez pour moi et ce sera 3 desserts au chocolat. Et puis je ferai installer des fontaines de chocolat dans les couloirs de l'école. Ah ouais? Votez pour moi et ce sera 4 desserts, des fontaines de chocolat et plus aucun contrôle de maths. T'as pas le droit de reprendre la fontaine de chocolat, c'est mon idée. Votez pour moi et vous n'aurez que des desserts à tous les repas. Eh bien, moi président, je supprimerai l'école. Mais quelle horreur! Mais enfin, Anatole, ce que tu proposes est impossible. Anatole, président! Anatole, président! Anatole, président! Anatole, président! À voter. À voter. La session est désormais close. C'est bon, c'est fait. Oh, elle est remplie de bulletins avec le nom d'Alban. Arrêtez tout! Alban a triché. Il a bourré l'urne du vote avec des bulletins à son nom. Quoi? C'est pas vrai. Ah oui! Donne-moi les bulletins. Voilà ce qu'on va faire. Vous voyez, c'est facile. On barre Alban et on remplace par Anatole. Ouais! Il semblerait que notre vainqueur ait remporté cette élection haut la main. Vous avez quasiment tous voté pour lui. Félicitations à notre nouveau délégué de classe, Anatole Latuile. Oh non! Bravo, Anatole. Je suis très honorée d'avoir perdu contre toi. Anatole, en tant que délégué de classe, tu auras la charge de vérifier que la classe est toujours propre. Tu participeras aux réunions des conseils de classe avec Monsieur Ozaguet et tu organiseras avec lui les sorties scolaires. Passer toutes mes soirées avec Monsieur Ozaguet? Mais... non, attendez, je suis plus très sûr. Je suis plus très sûr de vouloir être délégué, en fait. Eh, arrêtez tout! Anatole, il a triché! Il a remplacé les bulletins de vote au nom d'Alban par les chiens! Regardez! Attendez, comment pouviez-vous savoir qu'il y avait des bulletins au nom d'Alban? Mais ces bulletins sont très étranges. Là, c'est l'écriture d'Anatole, et là, l'écriture d'Alban, et là... Oui, je reconnais bien l'écriture typique des frères Mafiolo. Oh! Vous êtes disqualifiés. Vous avez tous triché, sauf Olympe. Par conséquent, pour récompenser ton intégrité, Olympe, je te nomme délégué de classe. Ouais. Merci. Anatole, je suis désolée. Tu seras une super déléguée de classe, Olympe. Toutes ces responsabilités, ça n'était vraiment pas pour moi. Ça, c'est un travail pour vous. Et vous y passerez tout le week-end, s'il le faut. On n'a pas idée de mettre mon école dans un état pareil. C'est bien la dernière fois que je fais de la politique. La triche en classe est un véritable fléau. Oui. Il faudrait inventer une méthode pédagogique pour faire comprendre aux enfants que frauder ne sert à rien. Vous avez préparé beaucoup de contrôles ces jours prochains. Oui, comme à chaque fin de trimestre. Ça commence demain, avec un contrôle d'histoire-géographie. Intéressant.
Qu'est-ce qui se passe? Anatole a mis au point des nouvelles techniques de triche. Ça va bien nous servir pour toutes les interrogations de cette semaine. Quoi? Fastoche. Mais c'est interdit de tricher en classe. La Oh, maîtresse mais libérale chut, on n'entend rien. Il faut d'abord incruster un petit aimant dans votre gomme, puis scotcher une fine lame métallique ici. Et voilà le travail. Vous n'avez plus qu'à glisser une anti-sèche à l'intérieur. T'es trop fort, Anatole. Oh non, l'aimant est tombé. T'aurais pas une technique plus simple, Anatole? Regardez ce tube de colle. Il a l'air normal, oui. Sauf que c'est un tube de colle sans colle, avec une anti-sèche enroulée à l'intérieur. Oh, est-ce que c'est ingénieux. Mais enfin, vous réalisez ce que vous êtes en train de préparer? Tricher ne vous attirera que des ennuis. Ou de bonnes notes. Démonstration. Vous séchez sur votre leçon de géographie? Bah... Ah, zut, mon doigt est coincé. C'est nul. On débile ces méthodes de triche. Moi, je préfère les astuces de Super Tricheur. Super Tricheur? Vous connaissez pas? C'est un type qui tient un blog. Il est trop bizarre avec son masque de renard, mais il donne plein d'idées géniales pour tricher. Ah, comme quoi? Vous voulez que j'allume ma nouvelle tablette pour regarder le blog de Super Tricheur? Attention à ce que la maîtresse ne voit pas. Salut les kids. Dans la rubrique « Il suffisait d'y penser », voici une nouvelle méthode de triche. Collez votre anti-sèche sur la languette de votre basket. Et pendant les interrogations, il vous suffira de vous pencher sur vos chaussures pour trouver les bonnes réponses. Je vais tester sa méthode pour l'interro de demain matin. Moi aussi, grave. Personne ne veut essayer l'anti-sèche dans le tube de colle? Ben, elle est pas encore tout à fait au point, ta méthode. Bon, si tu veux, je veux bien le tenter. Vous savez que la malhonnêteté mène tout droit au redoublement? Rien ne vaut une leçon apprise par cœur. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Hé! Oh! Tu t'es roulé sur le bâton de colle! Oh non! C'est curieux. Tous les enfants sont venus en basket. Il n'y a pourtant pas sport aujourd'hui. Je peux vérifier quelque chose, jeune homme? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Une autre anti-sèche. Et encore une autre. Oh, quelle horreur! Tiens, là tu les bombix. Vous n'avez pas tenté de tricher. Étrange. Moi non plus, madame. Vous pouvez vérifier. Je ne vous félicite pas pour cette lamentable tentative de triche collective. Vous devriez avoir honte. J'ai bien envie de garder leur basket comme trophée de triche sur mon armoire. Allons, vous n'allez pas faire ça, monsieur Ozaguet. Vous savez, en écrivant de manière microscopique la leçon, les élèves l'ont sans doute apprise. Voici les énoncés de l'interrogation d'histoire-géographie. Je crois que je vais avoir la pire note de ma vie en histoire géo. Moi aussi. Je vous l'avais bien dit. Voilà où mène la triche. Et moi, j'ai pas osé sortir l'anti-sèche de mon tube de colle. Oh, ça va pas être terrible non plus. Ah bon? Moi, je l'ai sorti. Eh, à propos, vous voulez voir le nouveau truc que j'ai inventé hier soir? Ouais. Bon, d'accord. Alors, Tu l'as cousu avec un élastique? Tout juste. Comme ça, il suffit de recopier les leçons sur la face cachée du bouton. Fais voir. Hé! Aïe! La tuile, je t'ai bien eu. Alors, qui va mettre des élastiques sur ses boutons pour l'apéro de sciences naturelles demain? quelle bande de nuisibles. Waouh! Super Tricheur a eu une nouvelle idée. Ce morceau de tissu est une fausse poche munie d'un scratch. Oh oh oh! Il vous suffit de recopier votre leçon dessus.
Et voilà, ni vu, ni connu. Ah ah, ah ah. Cette fois, je vais essayer, moi aussi. Ouais. Bah, moi, je préfère garder mes méthodes perso. Hein? T'as vu la tête du directeur? Ouais, il a l'air d'être de bonne humeur. Et tu trouves pas ça bizarre? Achille! Achille! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, comment est-ce que t'es tombé sur le blog de Super Tricheur? Bah, c'est un peu curieux. L'adresse était sur un flyer glissé dans mon cartable. Ouais, c'est curieux, ouais. Sortez vos trousses. Je distribue les questions du contrôle de sciences de la vie. Vous permettez que je fasse une petite inspection juste avant? Tiens, mademoiselle Crumble. On n'a pas appris sa leçon. Naomi. Tiens, et ici, voilà. Ah, je vais vous apprendre à tricher, moi. Ah, il s'en sort bien, celui-là, toujours à passer entre les gouttes. Quand a lieu votre prochain contrôle? Demain après-midi, un contrôle de grammaire. Je vous préviens, si l'un d'entre vous ose encore tricher, il aura une punition exemplaire. Et voici ma dernière trouvaille, la trousse de triche. Tada! Je l'ai juste un peu découpée avec mes ciseaux et j'ai cousu une poche à l'intérieur. Simple comme bonjour. Vous devriez essayer. Laisse tomber, Anatole, on n'a plus le cœur à ça. Oh, c'est vrai, monsieur Ozaga nous pince à chaque fois. Et aujourd'hui, il a promis une punition exemplaire à celui qui oserait tricher. Eh ben moi, il me fait pas peur. Au fait, il y a du neuf du côté de Super Tricheur? Oui, il propose d'écrire une anti-sèche sur un rouleau de scotch déroulé. Vous voulez savoir comment il fait pour l'enrouler à nouveau? Bon appétit, les enfants. Et à tout à l'heure pour le contrôle de grammaire. Tu es sûr que tu vas utiliser ta trousse de triche cet après-midi? Évidemment. Le directeur est quand même très fort pour démasquer les tricheurs. Ouais, mais mes techniques à moi ont été infaillibles jusque-là. Anatole, tu es un garçon intelligent. Pourquoi est-ce que tu t'obstines à ne pas marcher dans le droit chemin? Aujourd'hui, bouchez l'oreille. Ça ferait une super planque pour une anti-sèche. Dommage qu'il n'y ait pas d'interro pendant la cantine. Que faites-vous ici, monsieur la tuile? Le ballon de foot est entré par la fenêtre ouverte et je viens de le renvoyer dans la cour. Filez! Et par la porte, cette fois, merci. Oh, mais où elle est passée? Tiens, elle était tombée par terre. Oh, merci Olympe, tu me sauves la vie. Et maintenant, plus un mot. Je suis venu pour vérifier qu'il n'y ait pas de triche aujourd'hui. Oups. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Je me disais bien que j'allais finir par vous pincer. Levez-vous et suivez-moi. Oh là là.
Hein? C'était donc toi, super tricheur? Non, super tricheur, c'est le directeur. Quoi? Super tricheur, c'est le directeur? Quoi? Le chef qui donne des conseils? Oh? Oh? Non, enfin, oui, mais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est Super Tricheur? C'est un blogueur qui donne plein d'idées pour tricher. Oh, Monsieur Ozaguet, vous avez fait cela? Oui, enfin, non, c'était pour dissuader les élèves de tricher. Comme vous le disiez si bien, il faut bien trouver de nouvelles méthodes pédagogiques. Regardez à quoi vos élèves passent leur temps. Fabriquer des antisèches et essayer de les cacher. Celui qui triche ne connaît rien du plaisir d'apprendre. Oh, bravo, c'est bien dit, Anatole. Vous l'avez peut-être accusé un peu vite. Oui, bon, d'accord, je m'excuse. Et voilà, bon, il faut que j'y aille, merci. Ça alors, super tricheur, c'était Ozaguet. J'ai commencé à m'en douter hier. En tout cas, bravo pour le coup de la fausse anti-sèche que t'avais glissée dans ta trousse. On y a tous cru. T'as vu la tête d'Ozaguet? Mais j'en avais glissé une vraie. Oh, je comprends pas ce qui s'est passé. Elle s'est transformée toute seule. Un véritable miracle. Olympe, magnifique. Henriette, passable. Naomi, très passable. Anatole et Jason. Ça ne s'arrange pas, vous deux. Si vous voulez réussir vos contrôles surprises, il va falloir que vous appreniez vos leçons. Il y en a marre de ces contrôles surprises. Ouais, t'as raison. On peut quand même pas apprendre toutes les leçons. Ouais, c'est vrai. Ce serait plus simple de savoir à l'avance quand il y a un contrôle. On pourrait réviser et là, on aurait de bonnes notes. Ouais, mais ce serait pas des contrôles surprises. En fait, ce qu'il faudrait, c'est connaître l'avenir. Ah, j'ai peut-être un truc. Tu sais prédire l'avenir? Avec des cartes ou avec une boule de cristal? Mon grand frère, il se fait prédire les résultats des matchs de basket par Tony. Peut-être que Tony pourrait prédire aussi les contrôles de la maîtresse. Bah ouais. Et c'est qui, Tony? Bah, mon poisson rouge. Hein? Tu te fiches de nous? Bah, non. J'y peux rien, moi, s'il a des dons. On peut toujours essayer. Venez, mon poisson rouge est dans ma chambre. Nous approchons de la fin du match. Match d'anthologie qui verra la qualification de la meilleure équipe. Vite, ça va être la fin du match. Tony, la cuillère verte pour la victoire des Marvelous et la cuillère rouge pour celle des Bad Boys. Égalité à 1 seconde de la fin du match. Et lancer franc pour Derrick. S'il met son dernier panier, il fait gagner les Bad Boys contre les Marvelous. Merci, Tony. Allez, les Marvelous! Oui! Derrick se concentre, fait rebondir la balle dans le cercle. 1 point d'avance pour les Bad Boys. Oh non! Bah, t'as prévu leur défaite? Le chronomètre est reparti et Jordan tente un shoot incroyable de sa ligne de fond. Il va marquer! Il marque! Victoire des Marvelous et défaite des Bad Boys! C'est le 4e résultat qu'il prédit. Il a vraiment des dons. Ah ouais, c'est sûr. Et maintenant, nos contrôles. Tony, cuillère rouge, on a un contrôle. Cuillère verte, on n'a pas de contrôle. Bah zut, il veut plus prédire. Peut-être qu'il sait pas ce que c'est, un contrôle. Oh, mais c'est vrai, ça. C'est un fan de basket qui me l'a donné. Et il l'emmenait voir les matchs toutes les semaines. Ah, je sais. Demain, on n'a qu'à faire pareil. Oh, quoi, on l'emmène au stade? Mais non, on l'emmène demain à l'école pour qu'il comprenne ce que c'est qu'un contrôle. Ouais. Il est lourd, l'aquarium. Non, c'est lourd. Ouais, mais on regrettera pas d'apporter Tony à l'école.
c'est lourd. Ah, c'est lourd. Ah. Oh là là. Oh zut, on est en retard. Allez, 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 on y va. C'est à cette heure-ci qu'on arrive. Et puis, il est interdit d'amener ces animaux à l'école. C'est Tony, le poisson rouge de Naomi. On voudrait faire un exposé sur lui. Oh, je vous assure, Tony est hyper intéressant comme poisson rouge. Et puis, il fait pas de bruit. Ça, je m'en doute. Bon, d'accord pour votre exposé sur Tony le poisson rouge. Mettez-le là près de Françoise la gerboise en attendant. Et pour votre retard... Si vous voulez, on peut faire un contrôle surprise comme punition. Très bien. Vous allez prendre une feuille et conjuguer le verbe manger au passé composé. Comme ça, Tony va voir tout de suite ce que c'est un contrôle surprise. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé. Oh, c'est compris. C'est la mauvaise note assurée. Ouais, mais regardez. Il étudie la maîtresse. Oh. Il va manger Tony. Mais non, 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 pas il va manger. Il l'a mangé. Oh, c'est le chat du directeur. Va-t'en, la sale bête. Allez, retourne dans le bureau de ton maître. Je vais le faire partir avec de l'eau, madame. Anatole vient de prendre Tony sans faire exprès. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Anatole, qu'est-ce qui se passe encore? Oh. Bonjour, monsieur Ozaguet. Parfait. Maintenant que Tony est sauvé, on va pouvoir passer à votre petit exposé. Alors, vous voyez, Tony le poisson rouge a 2 nageoires. Non, il n'en a pas 2, mais 5. Et pouvez-vous nous expliquer à quoi elles servent? Oui, c'est pour voler dans l'eau. Oui, c'est comme des ailes. Plou, 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 plou. Et pouvez-vous expliquer pourquoi il est rouge? C'est-à-dire que... Oui, Tony est très timide, je crois. Ou alors, c'est à cause des coups de soleil. Non, c'est parce que c'est plus joli. Ouais, c'est beaucoup plus joli. Oh! Retournez à vos places. Faudra encore attendre un peu pour la bonne note. Madame, je peux finir leur exposé? Et enfin, ces écailles grandissent en même temps que lui, mais restent au même nombre toute sa vie. Hé, regardez, il est en train de scanner la maîtresse. Bientôt, il saura tout sur elle. Et sur ses contrôles surprises. Au revoir, Madame Goulominov. Vos contrôles n'étaient vraiment pas bons. Je compte sur vous pour vous rattraper la prochaine fois. Bien sûr, Madame Goulominov. Et nous, on compte sur toi, Tony. Tony, cuillère rouge. On a un contrôle. Cuillère
pas de contrôle. Allez, Tony, concentre-toi. Il faut absolument qu'on rattrape toutes nos mauvaises notes. Tony, est-ce que demain, il y aura contrôle de français? Oui. Et de maths? Je vous l'avais dit, il est trop fort. Histoire géo? Non. Anglais? Oui. Musique? Français, maths, anglais, musique. Oh non, on n'a plus qu'à réviser maintenant. Merci, Tony. Vous croyez qu'on aura un contrôle aujourd'hui? Ah oui, c'est sûr, hein. En français. Et puis en maths? Et en anglais et en musique aussi. Quoi? J'ai pas révisé tout ça. Comment vous le savez? On a un ami infaillible. C'est lui qui l'a prédit. Et c'est qui votre ami infaillible? Tony. Tony? Le poisson rouge de Naomi? C'est n'importe quoi. Il parle, votre poisson rouge? Non, il prédit juste les contrôles. Avec des cuillères. Eh ben, vous verrez bien. J'ai déjà préparé ma copie. Sortez une feuille et un stylo. Bon, ce matin, nous allons apprendre une nouvelle poésie. Hein? Il n'y a pas contrôle surprise, madame? Non. Et pas de contrôle en maths? Mais non, pourquoi? On n'a quand même pas tout appris pour rien. Faut que je vous dise, hier soir, Tony s'est trompé sur les résultats du match de basket. Hein? On l'a peut-être trop fatigué. Mais qu'est-ce que vous croyez? Les poissons ne prédisent pas les contrôles surprises. Silence! Il est bidon, votre poisson! Mais non, pas du tout. Ça suffit! Vous l'aurez voulu. Prenez une feuille et un stylo. Attendez. Le contrôle, nous le ferons plutôt après la récréation. Alors, qu'est-ce qu'on vous avait dit? Tony s'est tellement concentré sur la prédiction des contrôles que le basket a dû lui passer par-dessus les nageoires. Ah ouais, t'as raison. C'est pour ça qu'il s'est trompé sur le match. En tout cas, à nous les bonnes notes. Ouais. Allez, on redescend maintenant. Oh là là, est-ce que vous pouvez être lent? Oh là. Oh, Tony avait pas deviné que le contrôle serait en gym. Madame Kolominov a réussi à le cacher à Tony.